suis le docteur Archibald Renaud et nous sommes le 14 juin 1992 à Tiwanaku, en Bolivie. À l'instant précis où j'enregistre, je m'apprête à pénétrer dans le temple sacré de Viracocha, en quête de réponses que j'ai tant et tant recherchées. Devant moi, des portes massives. Je les pousse et elles s'ouvrent lentement, révélant un monde enfoui depuis des siècles. L'air est épais, comme vibrant d'une énergie ancienne, et je m'apprête à faire mes premiers pas dans cette obscurité qui m'enveloppe au fur et à mesure. J'allume ma lampe frontale afin d'éclairer les murs ornés de fresques. Ça a l'air d'être des fresques de divinité. Je m'approche. Au fur et à mesure que j'avance, je ressens une énergie grandissante, mais, chose plus étrange, comme une présence. Les murs me semblent murmurer des avertissements, comme si toute la structure du temple me mettait en garde contre un pouvoir destructeur. Je suis conscient de l'importance de ma quête pour empêcher l'invocation de Viracocha. Ça fait maintenant une bonne heure que je marche. Et tout ça dans un silence oppressant. Il me semble, au vu des détails des inscriptions... Ah oui, je la vois. La chambre principale et centrale, où l'autel du dieu se dresse devant moi. Elle se dresse majestueusement, toute recouverte d'or, et je peux presque sentir la présence de Viracocha planer dans l'air, et surtout, sa puissance. Ah, je vois des fresques encore qui parlent d'un manuscrit. Je prends des notes, je vais m'asseoir et prendre des notes. Ça parle d'un manuscrit qui est nécessaire même pour révéler les secrets de l'invocation. Déjà, une étape supplémentaire qui protège le monde. Au vu de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que j'arrive ici, je suis conscient du danger. Je suis prêt à affronter les épreuves. Je m'approche encore un peu plus de l'autel et je remarque des inscriptions en bas. Je m'agenouille, je suis les indices du doigt, je touche les pierres, mais les inscriptions pour moi sont encore indéchiffrables. Il semble y avoir des mots gravés comme des chuchotements de l'histoire. Tous les dessins, tous les signes me semblent être empreints d'un avertissement. Ce dieu est à la fois source de vie et de destruction, visiblement. Un équilibre fragile. Et je dois absolument comprendre comment maintenir cet équilibre pour éviter le chaos. Je vais essayer de déchiffrer les indices. Ça me semble être un puzzle complexe, une énigme dont les pièces sont dispersées dans l'histoire. Mais je dois réussir, le destin du monde en dépend. Ok. Ah. Alors. Ça fait maintenant un temps indéfini. Et je ressens comme une connexion. Je ressens des espoirs, des peurs. Tout semble capturé dans les pierres qui m'entourent. Je me dois d'honorer leur sagesse et prévenir la catastrophe. Mais c'est important que je prenne mon temps. Il faut que je reste calme. J'ai fait toute ma carrière. J'ai accumulé tout ce savoir pour ce moment précis. Je dois assimiler toutes ces informations et élaborer un plan pour être sûr que personne n'invoquera ce Dieu qui semble plus destructeur que créateur. Ça fait maintenant peut-être une journée que je suis dans le noir.
et je dois quitter cette chambre sacrée. Je suis déterminé. J'ai fait des découvertes et elles font que renforcer ma conviction que cette quête est peut-être la plus importante à ce jour. Je vais sans doute mettre fin maintenant à l'enregistrement pour le moment. Je continuerai de documenter toutes mes découvertes. Je pense que c'est crucial et si vous retrouvez ceci sur ma dépouille, sachez que j'aurais fait tout mon possible.